Comme il faisait une chaleur de 33 degrés, le boulevard Bourdon était absolument désert. Une rumeur confuse montait de loin, dans une atmosphère tiède, et tout semblait engourdi par le désœuvrement du dimanche et la tristesse des jours d'été. Tiens, nous avons eu la même idée. C'est d'inscrire nos noms dans nos chapeaux. Mais oui, on pourrait prendre le mien à mon bureau, là. C'est comme moi. Je suis employée, alors je dirais... Moi aussi. Qu'est-ce qu'il fait chaud? Moi aussi. Il fait aussi chaud dans les rues que chez soi. Moi aussi. Enlevez donc votre redingote. Oh, 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 oh. Oh, je m'en moque, tu t'en diras tout. Et la flanelle, allez, ouf. Non, non. Je n'enlève jamais ma flanelle. Je la porte jour et nuit. Ah, mais comme on serait bien à la campagne. Personnellement, je suis fatiguée de la capitale. Pareil. Si seulement on avait du temps. C'est ça. Le gagne-pain nous absorbe. Tous les matins. C'est comme moi. Une petite pause. Un petit fresti, un kumquat. Et l'après-midi. Non mais quelle situation abominable. Il n'y a même pas moyen d'en sortir. Je sais pas vous, mais je suis fatigué de la capitale. Quand on voit l'état du commerce, Les ponts et chaussées, la voirie, les becs de gaz. ça c'est les ouvriers, hein. Ça va? T'es pas trop fatigué à marcher avec une pancarte? Nous avons décidé. Eh ben nous. Ouais. Nous avons décidé qu'il était peut-être temps de te mettre à travailler. Pour deux petites grèves, c'est pas trop de demander. Bon. Ouais, parce que nous c'est tous les matins. Parce que toi, c'est quoi ton projet? Tu veux paralyser le pays? C'est bien. Ouais, t'as réfléchi longtemps pour en arriver là? Oui, parce qu'il est où ton cerveau? Tu l'as oublié où? Dans ta gamelle! Si tu passais pas toute la nuit debout, t'aurais peut-être Ah bah. un peu plus de cœur à l'ouvrage. Ah ouais, la nuit, c'est fait pour dormir, parce que nous, tous les matins. Non, mais je sais pas vous, hein, mais je suis lassé de la capitale. Paris! 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 Osman m'empêche de dormir!
l'état des transports, les sorties, les spectacles. Le théâtre. Oh là 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 là. Bonjour madame. Vous avez pris un billet? Oui, on ne peut que chez. Et vous voir. Attendez qu'on vous place. Reste en cachette. C'est pas ici, allez voir ma collègue. Bon, très bien. H5H7. Attendez qu'on vous place. Le texte de la pièce. Ah, mais c'est du mime. N'oubliez pas le pourboire. Ouh, ouh, c'est nul. Nul. Chut. Quoi? Chut. C'est du mime. Eh, dis, tu vas la fermer, ta gueule. Connard. Paris, Paris, Paris. La campagne est un océan de verdure. Un paradis où l'on peut explorer tant de choses. Mais avant, il y a la banlieue. Oh là Oh là 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 là, non mais les guinguettes, je vous raconte pas le tapage. Je vous serais plus chez Noël, ça met dans les gobelets sales. Ah, ça me rappelle pas d'ennemis. Ah bah ça, Non, monsieur. celle-là, ça devait plaire à les guinguettes. Il y en a qui disent que les blondes sont plus chaudes que les blondes. Eh, arrête, c'est pas moi. Oh là là, mais quand je pense à tout ce que je dois faire aujourd'hui. Oh, toutes ces petites emplettes que je dois faire. Oh là là, elles sont frivoles, cariates et têtues. Ah, c'est pour ça que je suis resté célibataire. Ah bon? Ah, vous n'avez pas. Ah non, non, non. Ah non, 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 moi, je m'en suis tenu au préliminaire. Hein, donc, non, j'allais d'un bon pas vers l'objet de ma convoitise dans le but de sauter. Non. Franchir l'obstacle. Dernier moment. Ah, Vous n'avez pas concrétisé, commis, vous avez renoncé à aller au cœur du sujet. ouais. Vous êtes cabré, vous avez tiré sur les rênes. Ouais. Ah, de toute façon, j'ai dit que je repasserais. J'ai oublié mon portefeuille, donc... Ah, c'est incroyable. Ouais. Et vous, tiens. Oui. J'ai concrétisé. Ah oui. Plutôt deux fois qu'une. Ah oui. C'est-à-dire, vous voyez, je me suis mariée. Ah ouais. Et de fil en aiguille, elle est morte. Ah. Ah oui, d'accord. Vous voyez, votre femme est décédée. Vous avez avec elle, comment dirais-je, beaucoup moins de complicité. Je crois que c'est ça le cas. Ça refroidit. Et donc me voilà veuf et sans enfant. Et c'est peut-être un bonheur pour vous. Bon, Qui? bon, Moi? oui, si vous, C'est quoi? si vous ne vous en étiez pas tenu au préliminaire. Ah. Que se serait-il passé? Si je m'étais pas cabré devant... La dame. Ah. Un petit PQ sur le jour. Il est où ma maman? Elle est morte. Ah, ceux qui aiment bien les enfants, c'est les ecclésiastiques. Ils les aiment de plus en plus. Ils les portent sur le cœur. Ah, ça, sur les genoux aussi. Tu viens d'où, toi? De Lyon. Et t'as quel âge? 5 ans. 5 ans déjà. Bah dis donc, le compteur tourne, t'es plus tout jeune. Tu n'es pas sans savoir que tout se joue avant l'âge de 6 ans. Viens au diocèse. Allez, viens mon petit. Viens, confesse. Ah, les hypocrites, je les exècre. Ah, hypocrite. En tout cas, je ne sais pas vous, mais je commence à me lasser de la capitale. Vous aussi? La campagne me fait rêver. La campagne est un océan de verdure. Un paradis où on peut explorer tant de choses. Bon, là-dessus, bonne nuit. Également, ça m'a... Allez. Enfin, j'admire la providence. Car si nous ne nous étions pas croisés, nous aurions pu mourir avant de nous connaître. Je repensais à tout ce qu'on pourrait embrasser. Ah, ça, si on avait eu le temps.
les astres, l'astronomie, les cieux. Ah, que de recherches, que de choses à connaître, si on avait le temps. Et tous les jours, quelle situation abominable. Allez, bonne nuit. Ah, et la médecine, et l'agriculture. Ah, ne remuez pas le couteau dans la plaie. Bon, allez, bonne nuit. Ah. D'abord. Bon alors, ensemble. Ah, ensemble. D'accord. 1, 2, 3. Vous n'avez pas été... Bon, les gens, bon, allez, un petit bout de chemin. Hop. Quoi? J'ai envie de vous tutoyer. Non. Vous? Je me permets? Bah, allez. C'est parti. Vous habitez là? Et vous? Vous m'ensorcelez. Je vous accompagne. Ah, et l'utopie, et les utopistes. Respect, admiration pour rendre le monde meilleur. Ils se sont sacrifiés. Je veux dire qu'on les a fait crever de misère, ouais. On les a enchaînés, torturés, assassinés. Ils auraient pu vivre tranquilles. Mais non. Ils ont marché, la tête haute, comme des héros. Bonne nuit. Belle nuit. Et n'allez pas voir les filles. Oh, ça serait pas la première fois, hein. Étrange besoin. Récent besoin. Ainsi, leur rencontre avait eu l'importance d'une aventure. Ils se lièrent tout de suite par des fibres secrètes. Ce qu'on appelle le coup de foudre est vrai pour toutes les passions. Avant la fin de la semaine, ils se tutoyaient. Je l'ai ôté et je ne suis pas malade. Quoi donc? Bah, ma flanelle. Alors là, je te dis chapeau. Ah, qu'est-ce que tu m'as conseillé? C'est comme l'odeur des pieds. C'est un signe de santé. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un pli pour Monsieur Bouvard. Non, mais J'ai comment un tu pli prends? pour Monsieur Bouvard. Faut pas que tu récupères ce Bouvard. J'ai un pli pour Monsieur Monsieur Bouvard. Bouvard. J'ai un pli pour... J'ai un pli pour Monsieur Bouvard. Tu vas démolir dans le fil. Non, pas je... Arrête. Ouvrier. Je l'ai jamais lavé. Ah, ça sent mauvais, j'hérite. Ça fait beaucoup d'émotions. J'hérite de mon oncle, qui s'avère être mon père. Ah! Ce serait ton oncle qui se serait immiscé dans la couche de ta mère à la place de ton père pour donner naissance à un rejeton. J'espère que c'est pas une farce. Tu crois que c'est une farce? Pas une farce, regarde. Maître Tardivelle. Ah non, c'est pas une farce. J'hérite. Nous irons à la campagne. Nous dînerons au sabot. Nous prendrons des mains en compagnie de Dame Nature. Ah là là, nous nous lèverons dans les bras de Dame Nature. Ah. La campagne. La campagne. Oui. Oui. La campagne? Oui.
À la campagne. Dans le nord? À la campagne. Dans le sud? À la campagne. Chavignol. À l'est? À la campagne. À l'ouest? Mais à la campagne. Chavignol. Ou alors? Chavignol. Chavignol. C'est quoi ça, Chavignol? C'est la campagne. Ah oui? La vraie campagne. Ah, je sais pas. Bon bah allons-y. Bon. Allez. Au revoir messieurs. Au revoir madame. C'est pas un Chavignol. J'entends ce calme. Oh, la campagne. Mais c'est voilà enfin, on va. Quel bonheur. Il me semble que c'est un rêve. C'est un paradis. Et quel silence. Qu'est-ce qu'il y a encore? Toute la journée, ça n'arrête pas. Oh là là, mais quelle idée d'aller à la plage. Maintenant en vélo comme tout le monde. Plus de vélo? Comment ça, plus de vélo? Le cadenas, ça existe, hein. T'as perdu le vélo? Et qui te l'a volé? Mais qui? Oh là là, j'en peux plus. Je sais pas, mais c'est fait. Une petite tournée. Oh, comme c'est gentil. Un plateau garni décoré avec des fruits. Et des légumes du village. De la campagne. De la nature. De la région. Du terroir. Merci, Chavignol. On n'en avait encore jamais vu. Une pomme. On avait Un avocat. une banane. Une orange. Une pomme de terre. Et une tomate bien bleue. En tout cas, ça fait une belle corbeille de fruits. Et de légumes. Et puis ça va. Vous nous prenez pour qui? On n'est pas tombé la dernière pluie. On en a des livres. Et je peux vous dire que si vous saviez lire, là, oh, vous ne seriez pas si fiers de vos fruits et légumes. On sait ce qu'il y a dedans. C'est pas joli joli. Quand on pense à ce qu'ils mettent dedans pour les faire pousser. Bonjour les produits de la région. Bonjour, les produits naturels. Naturel. Mon œil.
Tu veux un café? Ah oui. Ah. Avec du sucre, du lait, du shampoing, du savon? Un petit nuage de lait. Tu veux un latte alors? Ah oui. Une touillée? Non, j'ai un bouquet avec mon doigt. Ah. Touille-moi. Tiens, je te touille. Ah, je peux touiller aussi. Une belle journée qui commence. C'est dangereux. C'est comme le chocolat, le thé. Toutes les viandes, le gibier, la charcuterie, Le hareng, le boudin, le poisson. les légumes. Ils disent aussi des choses bizarres. Le macaroni fait dormir. Ah oui, non, mais ça, c'est connu. Viens. Alors, mettons. Donc, ils disent que si je prends une de leurs pâtes en forme de tuyau, si je le mange, je tombe dans un profond sommeil. J'en prends. Laisse-moi rire. Mais ça marche pas. Si petite chose. C'est pas mal la campagne. Ah, je soupçonne de la fraude dans toutes les denrées agroalimentaires. Et moi, je soutiens que les épiciers adultèrent tout, même leur chocolat. Tu vas jusque-là? Oui, Attention, tu jettes un sacré pavé dans la mare, tu y vas fort. moi j'ai pas peur. T'as pas peur? T'as pas peur du Rwanda? Je me tiens debout. T'as pas peur du tsunami que ça va provoquer dans de l'eau agroalimentaire? Non. Tu te lances tout seul dans cette croisade. Eh ouais, Je te bien beau. je te remercie. Eh bien, je t'accompagne. Aïe! Quel poil! Soutiens cette énergie! Moi je sais pas. Tu t'entretiens? Non. Tu es né comme ça. J'ai été entièrement élevée au gras. Ah, d'accord, nous y voilà! Et qu'est-ce que tu buvais? Du sucre, en poudre, Et avec du sucre? du gras. Qui dit gras, dit friture. Et du gras, du frit, du gras, du frit, du gris, du gras, du frit. Et qui dit friture, dit huile. Et quelle huile privilégies-tu? Privilégio. À privilégier. L'huile de palme. Ah, je m'en doutais. Et quelle sauce? Enfin manger des chicken nuggets. Ah, des paires d'odus. Des chicken wings comme s'il en pleuvait. Et elle pourra remonter s'aimer sauce américaine. Sauce barbecue. Ah, quelle horreur! Et c'est monstrueux. Salaud de parents. Fumier. Je voudrais épargner ton oncle. Enfin, mon père. Enfin... Ah oui, ton oncle qui s'était immiscé dans la couche de feu de ta mère, mais quand elle était encore vivante, pour faire engendrer le rejeton que tu es. Ah, un petit ballon. Mais où? Ayant fait le triste constat du délabrement de la vie agricole, Bouvard et Pécuchet furent saisis par le délire de l'ennui. Chavillonnaise, Chavillonnais, gens de falaise et d'alentour, nous avons décidé de mettre en œuvre À titre expérimental, la grande révolution que nous préconisons pour une agriculture responsable et vertueuse, qui joue gagnant-gagnant, qui tourne résolument le dos à tout ce qui est pestilentiel, dans un esprit de gravititude agriculturelle. la nature, oui, Tout ce qui est pestilentiel, non. Alors, tout repose sur la création d'une nouvelle recette d'engrais. fondée sur des traditions ancestrales et lointaines. Alors, il est constitué de... Des bronchages, du sang et des boyaux,
De l'urine. Urine. Beaucoup d'urine. Et du guano. Le guano. Heureux sont les pays qui ont des grottes naturelles remplies d'excréments d'oiseaux. Du sang. Des boyaux, Des plumes. des branchages. L'urine. La nature. Oui. Tout ce qui est pestilentiel. Non. Il n'y a pas de mais. Ah, tu ne me réponds pas. C'est le temps des adultes maintenant. Ça va tomber, hein. Oli, sors les balles. Bien que ça serve à quelque chose. Coin. En parlant de canard, sais-tu d'où vient le nom de la ville de Caen? Pas du tout. Est-ce que tu veux le savoir? Pas du tout. Eh bien, c'est tout simplement qu'ils ont introduit des canards dans les faubourgs de la ville. Et ces derniers, ils n'ont pas manqué de prospérer, qu'ils ont fait à savoir à tout bout de champ, coin, Caen. Tout le nom de la ville. Oui, Avant de mettre au point notre poste, dorénavant, à partir de dorénavant, nous ne tolérons plus que l'urine soit perdue, et les lieux d'essence seront désormais prohibés, sachant que tout contrevenant à cette règle sera sévèrement condamné. ils lisaient des prospectus, s'informaient des découvertes, et, par cette curiosité, leur intelligence se développa. Au fond d'un horizon plus lointain chaque jour, ils apercevaient des choses à la fois confuses et merveilleuses. Et, ayant plus d'idées, ils eurent plus de souffrances. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Vous sortez d'où? Petit coin. À propos de petit coin, vous savez d'où vient le nom de la ville de Caen? Ah oui, ça vient de coin. Caen. Ah, tu vois? Qu'est-ce que vous avez fait? Les petits besoins. Où? Dans les lieux d'aisance. Ok. Il faut le faire dans un petit récipient. Oui. Et le petit récipient que vous donnez à? Lucas, Oui. vous avez bien compris la marche à suivre. Oui. Ok, regarde-moi ça. Elle dit oui, mais elle a rien compris. Regarde son œil. Ah, elle dit oui, hein, mais elle en pense moins. Ouais. Aussi, il faudra expliquer aux animaux. Aux chiens! Ah, la trousse, c'est pas la peine. Elle se vautre dedans. Elle a la pointe du recyclage écologique, elle. Bon, vous avez bien compris? Oui. Ok. Qu'est-ce que vous faites de vos petits besoins? Faut que je me vote dedans. Oh là là! C'est pas possible! Mais pas de truc quand même! Non, on l'a déjà dit. Oh! Prétentieuse! Vous avez déjà traité de petites cochonnes! Moi aussi. Ah, mais ça n'a rien à voir. Ah oui. Il faut que je fasse dans un petit récipient. Voilà, Et que j'apporte tout ça à Lucas. voilà, Voyez bien que je le ferai avec grand plaisir. voilà, Avec toute ma cordialité. voilà, Toutes mes salutations. voilà. Et j'apporte tout ça à...
Pécuchet, mon cher Pécuchet, je ne sais pas quel est ton rapport à la gloire, aux honneurs, à la postérité, mais il va falloir mettre de côté ta modestie légendaire. Oh, arrête, je suis prêt. Nous ferons bientôt partie d'une société d'agriculture. Nous brillerons dans les expositions. Nous serons cités dans les journaux. Je nous vois déjà chevalier de l'ordre du mérite agricole. Bouvard, Jean Bouvard, avec la naissance de notre beau poste, voici venir l'heure de gloire, des matières fécales et putrides. Je t'admire beaucoup. Moi aussi. Je vous ai apporté ma petite contribution. Merci, le ciel vous le rendra. Merci beaucoup. Moi, de même. Bouvard, mon cher Bouvard, nous avons mis le doigt sur un procédé qui va décupler notre capital. Et bientôt viendra le temps béni des dividendes et des bénéfices exorbitants. Je propose donc une extension de notre domaine et j'envisage l'érection d'une tour du Moyen-Âge. Alors attention, avec créneau, machicoulis, Gargouille, meurtrière. à tous les étages. Douve, pois, huile bouillante, Poulaine, bonnet à grelots, catapulte, armure, hallebarde, vasque, cache-pont rodin, tabouret à 3 pieds, côte maille, aume, donjon, élevage de dragons, blason, grimoire, parchemin, pilori, cachot, huile bouillante à tous les étages, salle de torture, et petits feux normands, puis du fou normand, puis du fou normand. Ah, 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 ah non, 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 Dame Nature, Dame Nature, tu nous as trahis, tu nous as trahis, nous qui nous étions lobés dans tes bras, lobés tels des enfants dans le bras de leur mère maternelle, nous qui t'avons servi dans le plus grand respect. On a fait quelque chose de mal? Cherches-tu à nous faire tomber dans l'abîme effrayant du scepticisme? Mais dis quelque chose au moins! Ne reste pas ainsi drapé dans ton mutisme! Mère indigne! Ingrate! Mère indigne! Qu'à cela tienne, nous nous émancipons. Grâce à un procédé révolutionnaire, nous allons devenir les maîtres du climat et de la péremption des aliments. Nous deviendrons les maîtres du temps. Vive le progrès! Vive les conserves! Vive la France!
qu'on a bien préparé tous nos ingrédients. Oh, tu as l'accent. Ça doit être les produits du terroir. Tu es très bien. Je peux t'accompagner? Tu es le bienvenu. Alors, à présent, on prononce toutes les syllabes. On est bien d'accord? Et Alors, qu'est-ce que tu nous prépares? Je comprends rien, moi je suis en train de alors celui-là, c'est le roi des Féminations. Lui, il a un poil dans la main qui lui sert de canne. Moi, je prépare un bon cassé de tomates. Ça met l'eau à la bouche. Tu vas te remettre au travail? Oui, je... Surtout que tu montes tes cagasses, toi. Moi, je prépare un bon cassé de tomates. Et avec cette préparation, ça te servira de base pour agrémenter une bonne piperade. Et n'oublie pas de nous faire un bon aïoli qu'on mettra dans cette jolie boîte. Pour moi, c'est toujours pas Mais ouh là là, fan de cherchoule, qu'est-ce que je bois? Tu travailles dans la bonne humeur quand tu travailles avec maman. La vraie maman. Hé, dans ton sourcilleux, ouvre ton cœur, Cochard. Il y a vraiment quelque chose qui me tarde. Cochard. Et la question qui m'interroge, Oh, Cochard. est-ce que tu crois qu'avec ton procédé de conservation naturelle, on pourrait mettre dans une de tes boîtes une bonne soupe au pissetou? Bien goûtu, quand tu la goûtes, tes papilles s'éveillent. Ou une bonne bouillabaisse? Tu vas voir. Grâce à cette boîte magique, ta soupe au pissetou, dans 20 ans, elle sera toute goûtue. Oh, fatch! Moi, je prépare un bon cassé de tomates. Tu les épopines? Dis donc, ça sent bien bon. Touche pas, on va pas mettre tout droit. Touche pas, maman. Eh, la bonne mère, faut pas l'embêter quand elle est au fourneau. Ouais, bon, de toute façon, moi je suis en train de faire un truc. Toi, tu arrêtes de nous emboucaner. Ouh. Qu'est-ce que je vois dans le petit fenestron? Oh, toute la famille du cousin avec les pitchounes. Oula, eux, avec leurs coups de fourchette, vaut mieux les avoir en photo qu'à table. Mais je n'ai rien à leur offrir. Comment ça? Tu n'as pas fait les commissions? Mais non! Figure-toi que j'étais en train de m'octroyer une petite sieste avant d'aller me coucher. Tu n'as rien fait. Mais comment? De toute la journée, j'ai pas arrêté de dormir. Qu'est-ce que tu veux? Je n'ai que deux bras. Me voilà fort, ma vie. Il est bien dans la panade. Que vas-tu donc faire? Mais je n'ai rien, j'ai rien. Mais qu'est-ce que tu as? Mais j'ai rien à manger. J'aurais bien demandé quelque chose aux voisins, mais tu sais bien que ce litige que nous avons quant à la parcelle, la clôture qui délimite nos deux parcelles de terrain, compromet sérieusement notre relation de voisinage. Mais alors que faire? Mais fada que tu es! Prends une conserve! Ah, quel bonheur. Allez, soupe. De pareilles découvertes n'importe sur les exploits des plus grands concurrents pour voir. Je nous crois au firmament de notre science. Nous allons voler de victoire en victoire. C'est un fait. Et regarde ce ciel. On dirait une mer d'azur avec des îlots. Et nous ne voyons pas tout. Derrière la Voie lactée, ce sont les nébuleuses. Au-delà des nébuleuses, ce sont les étoiles et encore les étoiles. C'est un rendre fou. La vitesse de la lumière est de 84 milliards de lieues par seconde. Si bien qu'une étoile, quand on l'observe, peut avoir déjà disparu. Tu viens te coucher? Laisse-moi t'en. Certaines comètes mesurent 34 millions de lieues. Sirius a 12 fois la taille du Soleil. Le Soleil lui-même est 1 million de fois plus gros que la Terre. Et si certains savants affirment qu'il est immobile, d'autres, au contraire, prétendent qu'il se précipite vers la constellation d'Hercule. Tu dors? Oui. Et toi? Ah, moi aussi, mais je me suis réveillée et j'ai peur de ne pas réussir à me rendormir. Prends ma conduite. Partage.
quelle heure? 3h moins quart. On les a envoyés se coucher, il était 16h. Ils sont complètement décalés, ils ont faim. Moi je pique du nez. J'ai sommeil. C'est le macaroni. On dort bien, mais qu'est-ce que ça en sucre? Les savants prétendent que la chaleur animale se développe par des contractions musculaires et qu'il est donc possible, en agitant le thorax et les muscles pelviens, de hausser la température d'un bras froid. Qu'en dis-tu? J'ai froid. Eh bien, agite tes muscles pelviens. Et agite-les. Mieux que ça. Il n'agite pas. C'est glacé. Mais c'est glacé parce que tu n'as pas assez remué. J'ai froid. Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Je suis tout bleu. C'est froid et tu es bleu parce que ça n'a pas chauffé. À qui la faute? Ça fait 2 heures que je m'agite. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Il boit du vin. Rends-moi mon caleçon. C'est pas à toi. C'est pas pour jouer. Veux-tu? Si tu crois que je vais laisser faire, tiens, prends ça. Liberté, immaculée. Je regrette de t'annoncer que nous avons un voleur parmi nous. Qui? Le chien. Ah oui. Oh oui, toi mon gaillard, tu vas servir à nos expériences. On va te soigner. Au grand mot, les grands remèdes. L'acupuncture. Fais le tout. De la majorer? Il y a qui la papaye? Il y a nous la papaye. Je vais chercher la papaye. Je le tiens. Anasthésie. Et toi? Il est plus calme, ça commence à faire effet. Tiens, viens dans la moelle. Ça marche. Il en a un instant, il n'a pas commis de bêtises. Il rentre dans le droit chemin. À voir sur le long terme. Viens dans la moelle. Regarde. Il est sage comme une neige. C'est quoi toi? Pardon, voilà, faire avancer la science. Pas trop de quoi faire le thé, hein? À ma décharge, l'eau était froide. Ouais. C'est tout rikiki, hein? C'est tout ridicule. Ah, le petit, fais pas trop de malin. Ouais, bon, ça va. Ouais. Tu m'impressionnes pas, hein? C'est pas la taille qui compte. C'est terrible. Ouais. En vrai, c'est vrai que c'est ridicule. En toi, ça va, hein. Tu es tellement petit qu'on a toujours l'impression que tu es loin, hein. Santé. Racine. Je relève. Homer. Ovide. Ordure. Alfred de Musset. Émile Zola. Guillochet. Ah, quand même. Le beau et le sublime. Vas-y, lance-toi. Ah, je vois. Débat philosophique. Pose ta première question. Première question.
qu'est-ce que le beau? Il existe plusieurs sortes de beau. Il y a un beau dans les mœurs. On peut nier que la mort ne se traite d'elle. Il existe aussi un beau dans le règne animal. La beauté du chien réside dans son odorat. Un serpent ne saurait être beau car il éveille en nous des idées de bassesse. C'est vrai. La condition première du beau, c'est l'unité dans la variété. Cependant, deux yeux ne sauraient être beaux car il éveille en nous des idées. Cependant, deux yeux ne sauraient être droits car Je l'aime. Abordons maintenant la question du sublime. Certains objets sont d'eux-mêmes sublimes. Le fracas d'un torrent, des ténèbres profondes, un arbre battu par la tempête, soleil couchant. Ah, j'ai compris. Le beau, c'est le beau et le sublime, c'est le sublime. T'as rien compris. Le sublime, c'est le très beau. Mais comment les distinguer? Bah, grâce au tact. Mais le tact d'où vient-il? Du goût. Mais qu'est-ce que le goût? Le goût, c'est le goût. Tu comprends? Le goût. Ah oui, Le goût. d'accord, parce que j'ai l'impression que je suis beaucoup plus... Allez. Oh. Le goût, c'est inné ou c'est acquis? Je sais pas, c'est à qui? Bah, c'est à nous. Bien. En parlant de sublime, il y a une chose que je n'ai pas oubliée. C'est ton anniversaire! Je me suis permis de t'offrir... Oh, ne fallait pas, tu es fou. Alors, c'est un ex-voto aux fruits de mer. Ça représente des coquillages sur une planche de bois passée au bout de noix. Donc t'as vraiment tout, hein. T'as des moules, des Saint-Jacques, des frères, des huîtres, le tout monté sur un lit de verdure. C'est pas lâché, hein. C'est l'œuvre d'un artiste local. Un enfant. 57 ans. Quand même. Bah, il a obtenu le second prix au salon de l'artisanat de Falaise. J'ai sauté sur l'occasion. Une fois que tu sautes sur quelque chose, j'ai envie de voir le premier prix. Non, le premier prix c'était. T'avais une noix de coco, ils avaient mis 3 yeux pour les. 3 trous, pardon, pour les yeux et le nez. T'avais une lampe à l'intérieur, un abat-jour en raffia, une lampe de chevet. L'as-tu acheté? Bah, j'ai dû y renoncer étant donné mes petits moyens. Oui, t'as une petite générosité aussi. Oui, enfin bon, on n'a pas tous eu la chance d'hériter d'un père naturel, hein. Ah, ça recommence. Plus tu te sens mal à l'aise, plus tu es méchant. Qui était ton père qui s'est immiscé dans la couche de ta mère pour donner naissance à un rejeton que tu es? Sais-tu que Mélie a remis la main sur ton porte-monnaie? Ah, c'est vrai? Elle a trouvé ton pantalon et voulant le laver. Un grand besoin d'ailleurs. Je te remercie. Voulant savoir qui en était le propriétaire, elle a ouvert ton porte-monnaie. Et alors? Sais-tu ce qu'elle y a trouvé dans ton porte-monnaie? Pas encore? Une toile d'araignée.
les poches pleines d'argent sale. Qu'est-ce que c'est ça? Un homard. Des étoiles dans la nuit. Un phare breton. Une pince! Tiens, comme toi. Ah, je te remercie du compliment. Pas merci. Dos tourné. Tu sais que... Ah! Qui me parle? Ah! Oh, c'est toi! Je t'ai pas vu. Tu sais que j'aurais une intégrale de Guillocher? La chance que tu as. T'en es où? Au guide de l'hypnotiseur. Endors-moi. Faut faire des passes avec du fluide. Mais pas de fluide. Eh ben ouais. Force de cabret. Tu sais que toi, avec ton physique ingrat, tu fais un hypnotiseur comme personne? Tu crois? Oui. Tu le sens? Oui. C'est bon. Ah oui. Eh ben, traitement de croix. Me mets en chasse. C'est elle! C'est la croix! Et il y avait vraiment rien d'autre. Ah. Bon. Bon, écoutez, levez-vous. Vous allez écouter le son de ma voix, et uniquement ma voix. Hein. C'est bon? Ok. Ouvrez les yeux. Fermez les yeux. Ouvrez les yeux. Non, mais pas toi! Bon. Je vais maintenant procéder à un compte à rebours de 0 à 3. Et à 3, vous serez dans un état de sommeil profond. Bon. 1, 2, 3. Faites quelques pas vers moi. Je vois rien. Parce que il fait noir. Peut-être parce que j'ai les yeux fermés. Bon, ouvrez-les. Bon, vous m'écoutez? Oui? Oh, que se passe-t-il? Vos pieds sont pris dans du ciment! Oh mon Dieu! Le ciment se ramollit, vous pouvez vous dégager. Si on se faisait plaisir maintenant. Comment est-ce qu'on se fait plaisir quand on est toute seule? Non, non, ne dites rien. En se faisant des cadeaux. Vous entrez maintenant dans un grand magasin qui regorge de tout ce que vous voulez. Elle a vu des petites bottines! Elle a vu des petits pendentifs avec une boucle! Maintenant, je vais procéder au compte à rebours de 10 à 0. Et à 0, vous serez réveillé. 10, vous m'écoutez. 9, votre corps vous semble plus léger. 8, vous êtes bien. 7, vous... Elle est trop belle ton déjà. Tu l'as acheté où? À Falaise, sol. Ils ont d'autres motifs. Parce que c'est vraiment pas bon. Oh oui, je vais du long en rouge, je crois. Sympa. Pardon. 6, vous m'écoutez toujours. 5, je vais avoir froid en ce moment. 4, 3, je vais m'en prendre une. 2, Une, deux. non, non. 1, 0. Ah, t'en veux plus? C'est même pas les petits carreaux. Pourquoi vous n'aimez pas
L'ancien. Chrétien de 3 nommé. Chrétien de 2. Ah, alors là. Diochèque. Darine, bah, alors, je comprends pas, je fais beau le tourner dans tous les sens, là. C'est normal. C'est sur l'accouplement. Je peux pas. Quand ça n'a ni queue ni tête. Forcément. Tu t'es cabré. J'avoue, je me suis toujours gardée pour la femme de ma vie. Mais bon, cette heureuse circonstance ne s'étant jamais présentée, je me tiens encore à mon âge détenteur de ma virginité. C'est les illustrations. Non mais attends, tu sais, ce ne sont pas les passions qui m'ont manqué, hein. Mon mariage allait même se conclure quand ma promise a décidé de me quitter. Certaines femmes ont des comportements étranges. Ah bah comme les animaux. Pareil. Tu sais, des laboureurs ont dit qu'ils ont vu des poneys se joindre à des taureaux. Et alors? Et des paires du mâle commettre entre elles des turpitudes. Ça fait rêver. Enfin, ouais. Ah, faudrait tenter l'expérience. Peut-être avec une poule et un canard. Ou le chien et la truie. Ah, viens là toi. Laisse-moi faire. Allez, d'accord. On a déjà fait la moitié du chou. Reste plus qu'à convaincre. Bah, bonjour. La truie, le chien, la truie. Elle ne fait pas trop timide. La planque s'engager. Mais on ne demande pas de l'épouser. Puis, c'est une sacrée tête. Elle sait compter. Tu me crois pas? 4 et 4? Oui. 6 et 2? Oui. Mais non, je dis pas toujours le même chiffre. Oh, tu vas voir. 7 et 2? Tu vois? Oui. C'est parti! Il s'est pas encombré de préliminaires. Ah ben ça, il n'est pas avec les deux de la cuillère, hein? Elle reste dormir, c'est bon signe. En tout cas, je te tire mon chapeau. C'est une première. C'est une fécondation in vitro. Non, c'est moi. Nous avons eu le déguisement de théâtre, hein? Et ce soir, c'est Molière qui est à l'honneur. Moi quoi? Ah non, ça me dit rien. Je peux venir? Bon, en tout cas, dans cette tenue. Oui, là, comme ça va pas être possible. Parce que là, vous faites pas envie. Allez vous coiffer au moins. Pour que je contente? Oui. On a un bel espace. Je suis sérieusement en train de m'orienter vers l'idée du platonisme. C'est très dépouillé. Ah! L'expression corporelle. Le texte avant tout. Ah.
Qu'est-ce que tu as en lumière? J'ai plusieurs couleurs. Propose. J'ai du bleu. Envoie. Daniel, du bleu. Bleu envoyé. T'es à combien là? 100. Baisse. Daniel, baisse. Et là? 30. Encore. Encore. 10. Encore. Encore. Et là, t'es à combien là? 0. Ouais, monte. Monte. Ah. 100. Ou sinon, j'ai du vert. Daniel. Ah, c'est bien aussi. Ou du rouge. C'est quoi? Du coteau du Rhône. Oh. Ouais, c'est bien aussi. Le bain. Pour l'ensemble des accessoires, j'avais pensé à une chaise. Validé. Qu'est-ce donc? Qu'avez-vous? Laissez-moi, je vous prie. Ma cassette. Ma cassette. Il faut vivre pour manger, et non pas manger pour vivre. Qu'allait-elle faire dans cette galère? Qu'est-ce donc? Qu'avez-vous? Quelle nouvelle ce matin? Il y a le petit chat qui est mort. Il faut manger pour... Ah non, désolé. Il était malade. Que pensez-vous de mon sonnet? Franchement, il est bon à mettre au cabinet. Je croyais que c'était interdit. Chut! Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. D'amour mourir me font, belle marquise, vos beaux yeux. Je fais la sonore. Je tâte votre habit, l'étoffe en est moelleuse. Mon Dieu, que de ce point l'ouvrage est merveilleux. Ah, de grâce, laissez. Je suis fort chatouilleuse. Ah, mais pour être déliée, je ne suis pas moins homme. Et quand on vient à voir vos célestes apparts, un cœur se laisse prendre et ne résonne pas. Ah, de grâce. Ah, moi, votre ami. Veillez cela au papier. Couvrez ce sang que je ne saurais voir. Mais madame, après tout, je ne suis pas un ange. Et si vous condamnez l'aveu que je vous fais, vous devez vous en prendre à vos charmants attraits. Tu es très mauvais. Tu n'as pas du tout le personnage. Et ta mise en scène est nulle. Bah, merci. Des flammes de tes yeux inondent mes paupières. Chantez-moi quelques chants, comme parfois le soir tu m'enchantais, avec des pleurs dans ton œil noir. N'est-ce pas qu'il est doux d'aimer et de savoir qu'on vous aime à genoux? Belle marquise, vos beaux yeux me font mourir d'amour. Laisse-moi dormir et rêver sur vous. Ma beauté, devenir seule. Ah, ça fait du bien. Ah, c'est beau, hein. Ça doit être bien agréable. Un monsieur qui vous dit des choses pareilles. Pour de vrai. Ma beauté, ma beauté. Bouvard, c'est moi. Pour avoir les faveurs d'une femme légère. Attends. Qu'est-ce que tu fais dans ma chambre? Tu n'as rien à faire ici. Je me suis trompée d'étage. Je te prie de rejoindre tes appartements. C'est une propriété privée. Ah, je redescends. Je me suis encore trompée d'étage. Ah, c'est moi. Voilà, dis-moi. Comment dois-je m'y prendre pour obtenir les faveurs d'une femme légère? D'abord, faut être propre. Après, il faut être conquérant. Tu les invites au restaurant. Mais attention, faudra tout payer. Ah! Que je ne t'y prenne pas à couper la paire en deux. Ah, moi, non. Et sois grand seigneur. N'oublie pas d'ouvrir les festivités avec un verre d'anis. Titi, tralala, tutti quanti. Et comme cadeau, tu penses quoi? Une paire de bottines. Deux? C'est mieux. Première règle. Note deux. Ne jamais croire à ce qu'elles te disent. Non, je ne peux pas, mon mari.
C'est déjà fini? J'ai mal. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je me suis découvert une maladie honteuse. C'est moche. Mais pourquoi m'a-t-elle fait ça? Ah, mon pauvre. Ah, les femmes. Étrange besoin. Est-ce un besoin? Plus de femmes, n'est-ce pas? Vivons sans elles. Oh mon cher. Les conserves! Mais si belles conserves! Je me demandais si le progrès ne serait pas une blague. En tout cas, ça sent mauvais, hein. Au moins, ça prouve que c'est naturel. Ah. Tu sais que je lis l'intégrale de l'œuvre de Guillauchet? Ah. Les 7 volumes. Ah. Il a beaucoup voyagé. Il a vu Mars, Vénus, Saturne et Jupiter en moins d'1 an. Ah. Il a même rencontré Saint-Paul. Il a vu Jésus à Londres. Il lui a baisé les pieds. Ah. Et il a vu le ciel. Ah, c'était comment? Ah, on y trouve des fleurs, des palais, des marchés, des églises. Absolument comme chez nous, en fait. Ils ont des magasins, il n'y a pas de raison. T'as l'enfer, c'est plein d'odeurs nauséabondes. Avec des cahutes, des tas d'immondices et des personnes mal habillées. Les magasins, ils sont mal tenus, on y fait la queue. Suivante. Bonjour madame. Non. Bonjour. Parlez-moi fort. Qu'est-ce qu'on trouve chez vous? Rien. Vous avez des oranges? Non. Vous avez des légumes? Comment? Des légumes? Non. Vous avez des choux-fleurs? Attendez, je vais voir. Non, je n'ai pas été livré. Ah. Le livreur est mort. Ah. Payez-moi. Au revoir. Suivante. Oh, c'est l'enfer, c'est pour ça qu'on ne peut pas y aller. Quand on pense que le christianisme a pour base une pomme. Donc il vivait dans cet ennui de la campagne, si lourd quand le ciel blanc écrase sa monotomie un cœur sans espoir. On écoute le bas d'un homme en sabot qui longe le mur, ou les gouttes de la pluie tombées du toit par terre. De temps à autre, une feuille va frôler la vitre, puis tournoie, s'en va. Des glaces indistincts sont apportés par le vent. Au fond de l'étable, une vache mouchit. Ils bâillaient l'un devant l'autre, consultaient le calendrier, regardaient la pendule, attendaient les repas. Et l'horizon était toujours le même. Des champs en face, à droite, l'église, à gauche, un rideau de peuplier. Leurs cils se balançaient dans la brume, perpétuellement, d'un air lamentable. Autant tout de suite en finir. Et si Dieu n'existait même pas? Dernier verre? Allez. Santé! Oh, bof. Ah bah que je l'ai mon père, je te remercie. Naturel! Tu veux dire ton oncle? Enfin, mon père. Ton oncle qui n'est pas gêné pour s'immiscer dans la couche de ta mère et faire naître le rejeton que tu es. Je préfère mourir que d'entendre ça. Eh bien, je ne te fais pas mes adieux. Avec mon pire souvenir. Va au diable! Je donne mon corps à la science. Ça vaut pas un crime. Ah, on l'a échappé belle quand même. Un suicide, ça peut être mortel. Vous voulez des chevaux, des grands équipages, de grands crus de Bourgogne, de belles femmes complaisantes dans une habitation splendide. Et puis là, rien. Faut-on partir? J'éteins? Oui.